Bien, alors aujourd'hui me voilà muni de ce nouveau cahier, le cahier 3, et j'entreprends aujourd'hui une petite série, comme je l'avais déjà fait, une petite série de vidéos nommées clés de lecture, qui sont un prolongement du texte écrit. Je l'avais donc déjà fait à propos, suite à la publication des cahiers 1 et 2, qui étaient consacrés aux accords de sixte augmenté. Aujourd'hui, à l'occasion de ce cahier 3, consacré à l'harmonie napolitaine dans tous ses aspects et tous ses états, c'est le cas de le dire, je vais proposer une petite série de clés de lecture où j'apporte quelques compléments. Évidemment, le texte se suffit à lui-même, mais enfin, je pense qu'il est quand même pas désagréable d'ailleurs d'avoir un contact direct comme ça en vidéo où je reprends certains éléments, où j'apporte des éléments d'ailleurs complémentaires, d'explications, d'éclaircissements supplémentaires. Alors, cette première vidéo sera modeste, c'est-à-dire que je vais rentrer dans le vif du sujet vraiment de cet accord de sixte augmenté dans les vidéos suivantes. La première vidéo se contentera, ici, aujourd'hui, d'apporter quelques précisions élémentaires, des précisions de base sur ce qu'est l'harmonie napolitaine. Alors, tout d'abord, je reprécise donc de quoi il s'agit, l'harmonie napolitaine. On peut parler d'ailleurs de, premièrement, degré napolitain, c'est-à-dire la note elle-même. Il s'agit bien sûr, comme on le sait, du deuxième degré de la gamme mineure qui se trouve abaissé d'un demi-ton. Je parle donc tout de suite, là, pendant que j'y suis, de ce degré napolitain. On est bien d'accord que le deuxième degré, tant en majeur qu'en mineur, est placé un ton au-dessus de la tonique, à savoir que quand on est en Do majeur ou en Do mineur, le deuxième degré est bien Ré. Mais en mineur, ce degré peut être abaissé en Ré bémol. C'est ce que j'appellerais, enfin ce qu'on peut appeler naturellement, le degré napolitain, deuxième degré abaissé. En cela, il est en quelque sorte un résidu du mode phrygien, pourrait-on dire, puisque comme on le sait, le mode phrygien est un mode de type mineur, c'est le mode de mi, mais dont la caractéristique est d'avoir un deuxième degré placé un demi-ton au-dessus de la tonique. Alors, peu importe la référence au mode phrygien, en tout cas, ce deuxième degré, c'est très évident, me semble-t-il, à repérer et à bien prendre en compte. Premièrement. Deuxièmement, certes, degré napolitain, une note unique. Deuxièmement, l'accord napolitain, à savoir, en Do mineur, l'accord donc de Ré bémol majeur. L'accord de Ré bémol majeur est bien un accord parfait majeur, il est composé de 3 sons. Autrement dit, tout de suite, on apprend, mais on le sait déjà en général, que ce degré et cet accord napolitain est un accord de 3 sons et jamais un accord de septième. Voilà, ça c'est une chose. Et troisième élément, après le degré, l'accord, alors évidemment tout mon propos dans le cahier concerne l'accord, l'écriture de cet accord dans ses différents états. Mais il y a une troisième étape qui consiste à élargir d'ailleurs le champ, c'est que l'accord napolitain va susciter, sous une forme d'emprunt, à la tonalité napolitaine. Donc degré napolitain, une seule note, Ré bémol en Do mineur. Deuxièmement, accord napolitain, l'accord de Ré bémol majeur composé des 3 sons, Ré bémol, Fa, La bémol. Et troisièmement, l'harmonie napolitaine, pardon, la tonalité napolitaine, c'est-à-dire la tonalité de Ré bémol majeur, dans un contexte général de Do mineur. Voilà ce que je voulais dire déjà dans un premier temps, et c'est ce que je vais développer en quelques mots. Je ne vais pas être trop long dans cette première vidéo, et encore une fois, je rentre vraiment dans le vif du sujet dans les vidéos suivantes. Le vif du sujet, c'est-à-dire les enchaînements, faire évoquer certains exemples particulièrement significatifs, etc. etc. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement rappeler une chose qui me semble qui est certainement une très grande importance, c'est la connaissance approfondie, immédiate, si j'ose dire, sans avoir besoin de recours, de calcul, de réflexion. Il faut avoir une conscience directe, immédiate donc, de 2 accords désormais dans la gamme mineure, qui sont les 2 accords secondaires. Comme on le sait, les 3 accords essentiels, principaux, sont les accords de tonique, sous-dominante et dominante. Ça, c'est une chose. Nous les connaissons fort bien. Je parle en mineur, hein. Mais les 2 accords qu'on peut qualifier de secondaires sont les accords du 6e degré et du 2e degré. Ils ont en commun, tout simplement et tout bêtement, c'est une vérité de la palisse, pour le 6e degré d'être au-dessus du 5 et pour le 2e degré d'être au-dessus du 1.
donc le sixième degré, la note, le degré au-dessus de la dominante, le deuxième degré, la note, le degré au-dessus de la tonique. Alors ça peut paraître un peu bête de le dire puisque c'est une évidence absolue, mais c'est quand même très important parce qu'il y a une similitude dans ces deux accords. Alors, je vais peut-être le dire oralement comme ça, je ne sais pas si ça vaut la peine que je l'écrive. En plus, je pense que tout le monde le sait ce que je dis, hein, donc c'est un genre de résumé, de mise au point. On le sait, l'accord d'abord le sixième degré est un demi-ton au-dessus de la dominante. Donc en Do, c'est La bémol. Mais donc, le degré napolitain est exactement le même au-dessus de la tonique. Il y a donc une similitude entre le sixième degré en mineur et le deuxième degré napolitain en mineur toujours. Il s'agira donc des deux accords d'une part sixième degré La bémol majeur, deuxième degré napolitain Ré bémol majeur. Tous les deux un demi-ton au-dessus d'une part de la dominante, d'autre part de la tonique. Alors je m'arrête ici dans mon propos, au risque, c'est vrai, d'être légèrement ennuyeux, on ne m'en voudra pas trop, j'espère, parce que je ne rentre pas dans le vif du sujet, je vais comme ça énoncer des degrés, etc., etc. C'est peut-être légèrement fastidieux, mais je pense que certaines choses doivent être vraiment précisées avant de commencer l'étude et la lecture de ce cahier. Pour certains, c'est sans doute une étape tout à fait non nécessaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on doit avoir conscience très rapidement, donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit, immédiatement, c'est-à-dire sans médias, sans passer par des observations, des petits calculs, etc., immédiatement, savoir dire, je vais le faire, quel est le sixième degré de la gamme mineure de les gammes que je dis, si mineur par exemple. Si mineur, tonique si, dominante fa dièse, aucune hésitation, la quinte juste des deux sons, tonique dominante, si fa dièse. Le sixième degré est sol, sol bécard. Le sixième degré en mineur est caractéristique du mineur. C'est la note modale. Je dis bien sol bécard en si mineur par opposition à sol dièse en si majeur. Élément mineur, le sixième degré. Et puis en si mineur, demi-ton au-dessus de la tonique, do bécard. De la même manière, je précise bien do bécard là encore plus, puisqu'en si aussi bien majeur que mineur, le deuxième degré est bien sûr do dièse. Le degré napolitain est donc do bécard. Donc on voit bien ces deux piliers, les deux piliers essentiels tonique dominante, sixième degré un demi-ton au-dessus de la dominante, degré napolitain un demi-ton au-dessus de la tonique. Je prends une autre tonalité, prenons la mineure par exemple. La tonique, mi dominante. Sixième degré fa. Je précise bien fa bécard par opposition à fa dièse, le sixième degré de la majeure. Cet élément est vraiment très important. Et j'insiste bien sur la comparaison, la similitude, l'analogie entre sixième degré du mode mineur et degré napolitain. Donc je dis la mineure, tonique la, degré napolitain, si bémol, par opposition au degré habituel qui est si bécard. Troisième tonalité, et j'arrêterai là parce qu'après je vais focaliser l'attention sur des tonalités un peu délicates justement, qu'il est important d'avoir présent à l'esprit. Alors je vais prendre par exemple sol mineur. Bon, c'est arbitraire, je prends sol mineur. Sol tonique, ré dominante. Sixième degré, mi bémol. Par opposition à mi bécard, sixième degré de la gamme de sol majeur. Mais les sons sol majeur, seulement sol mineur, dominante ré, sixième degré, mi bémol. Et degré napolitain, sol mineur, sol et la tonique, la est le deuxième degré, mais le deuxième degré napolitain est bien la bémol, c'est-à-dire le deuxième degré, abaissé d'un demi-ton. Voilà ce premier élément que je voulais signaler. Alors maintenant, ce que je voulais dire, j'ai écrit dans le cahier tout à fait au début, j'ai tenu ce propos un petit peu, mais je l'ai évidemment limité parce que d'abord ce serait trop long et puis surtout ce serait extrêmement ennuyeux. J'invite tout un chacun et chacune à le faire justement, mais il faut avant de commencer avoir une assurance complète de savoir quelle est par exemple, alors je vais évoquer une tonalité chargée en dièse, quelle est l'harmonie napolitaine en sol dièse mineur. Alors je prends sol dièse mineur, pourquoi? Parce qu'entre autres il y a trois très beaux exemples. Il y a par exemple une variation, peu importe, je ne rentre pas dans les détails, pas des variations mais des études symphoniques de Schumann, je crois que c'est la pièce numéro 9, elle est en sol dièse mineur. L'ensemble de l'œuvre est en do dièse mineur, mais cette pièce-là est en sol dièse mineur. Eh bien tout de suite apparaît dans cette pièce, et j'en parle et c'est très intéressant, c'est vraiment particulièrement intéressant, apparaît l'harmonie napolitaine.
sol dièse, le degré napolitain et la bécard. Donc l'harmonie napolitaine est l'harmonie, l'accord de la majeur. On devrait même presque dire, on ne le dit pas évidemment, l'accord de la bécard majeure. On ne dit jamais l'accord de la bécard majeure, on dit l'accord de la majeure. Mais il faudrait presque le dire pour bien, là je le dis, pour bien marquer l'attention, porter l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un la bécard, c'est-à-dire d'un deuxième degré abaissé. Ça, c'est une chose. Alors, je reparle maintenant, d'ailleurs, je le fais de mémoire comme ça, parce que je ne sais plus finalement entre une chose et l'autre. J'ai donc cité cette pièce en sol dièse mineur de Schumann. Ah oui, voilà un autre exemple. Sonate Clair de lune de Beethoven, l'opus 27, numéro 2, le troisième mouvement, comme le premier est en do dièse mineur, mais il y a tout un passage assez long, assez développé, en sol dièse mineur. Que voit-on et que reconnaît-on? J'insiste tant sur le terme connaître, certes, mais reconnaître peut-être encore plus. Nous voyons ici l'accord et l'harmonie développés d'ailleurs sur 2-3 mesures, ce qui est très important. Cette harmonie est en quelque sorte développée, hypertrophiée presque. Elle occupe 2-3 mesures, peu importe, je ne sais plus exactement. C'est l'harmonie de la majeure. Nous sommes en sol dièse mineur, c'est l'harmonie de la majeure. Mais je continue et j'ai une petite précision à apporter. On va trouver par exemple, je donne toujours les exemples de sol dièse mineur, on va trouver par exemple la sonate Appassionata de Beethoven, l'opus 57. Le premier mouvement, enfin l'œuvre en général, est en fa mineur, avec ses 4 bémols à la clé. Et bien sûr, comme on le sait, on va trouver le deuxième thème au relatif majeur, c'est-à-dire en la bémol majeur. Mais bien qu'étant en la bémol majeur, le relatif majeur de fa mineur, il y a toute une section qui emprunte au mineur, donc on est à ce moment-là en la bémol mineur. Or, la bémol mineur, c'est l'harmonie en harmonique de sol dièse mineur. Et il se trouve là, ici aussi, l'harmonie napolitaine. Alors attention, il faut bien la reconnaître. Nous sommes en la bémol, mineur certes, mais en la bémol, le deuxième degré de la bémol est si bémol, le degré napolitain, attention, est si double bémol. Et donc l'harmonie napolitaine en la bémol mineur est l'accord de, attention, si double bémol mineur, ce qui peut paraître un peu excessif. Donc il faut bien sûr reconnaître, et il y a aussi un autre moment où j'ai cité par exemple la sonate opus 26 de Beethoven avec sa marche funèbre, son mouvement lent, qui à un moment est aussi en la bémol mineur. On trouve aussi l'harmonie napolitaine, l'harmonie de si double bémol majeur, l'accord de si double bémol majeur. Alors il faut être prévenu avant de se lancer dans cette étude, il faut avoir repéré quelques-unes de ces tonalités chargées et bien avoir identifié l'harmonie napolitaine. J'ajoute une chose, dans le cas où, par exemple, étant en la bémol, l'harmonie napolitaine, l'accord napolitain, est l'accord de si double bémol majeur, il est possible qu'à ce moment-là, le compositeur, tout en étant dans un contexte intégralement de la bémol, utilise à ce moment-là l'écriture la majeure, c'est-à-dire qu'il utilise l'accord de la majeure, l'écriture en harmonique. On trouve ça par exemple, là aussi c'est un élément que j'ai cité, donc on voit déjà ce la bémol et ce sol dièse, il y a déjà 3-4 exemples, voire 5, je ne sais plus. J'ai cité le fameux texte de Liszt, Rêve d'amour. Attention, le titre est peut paraître un peu mièvre, il ne l'est pas du tout car il se réfère à de la très haute poésie. Bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais ce texte est en la bémol majeur. Or, il va y avoir dans la section cadentielle finale, prédominante, dominante, tonique, j'ai bien dit prédominante, dominante, tonique, or il va y avoir la prédominante, ce sera l'harmonie napolitaine. Et ici, bien qu'étant en la bémol majeur, il utilise la notation la majeure, avec le la bécard, le do dièse et le mi bécard. Voilà, donc il faut savoir, je redis qu'il y a plusieurs facettes du même accord, soit la majeure en sol dièse mineur, soit si double bémol majeur en la bémol, mais également la majeure en la bémol, pour des raisons d'écriture plus lisible que cet accord très chargé, qui est l'accord de si double bémol majeur.
Alors, j'ai évoqué le fait qu'il y ait que ce soit la prédominante, on le sait, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne dis que ça d'ailleurs pratiquement, l'harmonie napolitaine a vocation, enfin c'est plus qu'une vocation, elle est là, c'est sa fonction c'est de précéder la dominante cadentielle, il s'agit donc bien d'une harmonie que je nomme prédominante. Il y a plusieurs types de prédominantes, j'en ai parlé abondamment et je continuerai. D'ailleurs, les cahiers sont consacrés à ça, aux différentes harmonies de prédominante. L'harmonie napolitaine est bien une harmonie de prédominante. Alors, au risque d'être légèrement ennuyeux, voire peut-être même ennuyeux, à ces énumérations d'accords et de tonalités, je poursuis quand même. Voilà une tonalité délicate. J'ai cité une pièce de Chopin, pas le prélude, j'allais dire le prélude, l'impromptu, en sol bémol majeur, la partie centrale est au relatif mineur, elle est en mi bémol mineur. En mi bémol mineur, j'ai beaucoup de bémols, j'en ai 6. Mi bémol est la tonique. Quelle est l'harmonie napolitaine? C'est l'harmonie de Fa bémol majeur. Donc l'accord de Fa bémol majeur. Fa, La, Do, Fa bémol, La bémol, Do bémol. Alors, j'ai montré, par exemple, je crois l'avoir dit, je dis je crois parce que j'ai dit beaucoup de choses ces derniers temps, je ne sais plus toujours à quel endroit, mais enfin, j'espère être bien cohérent, je pense que c'est le cas. J'ai cité, par exemple, l'emploi en harmonique dans un contexte de mi bémol. L'harmonie napolitaine est certes l'harmonie de Fa bémol majeur, mais dans un autre texte chez Chopin, par exemple, l'opus 9 numéro 2, le deuxième nocturne est en mi bémol majeur, à un moment, dans le contexte majeur, il utilise l'harmonie napolitaine quand même, il s'agit donc d'un emprunt mineur très fugitif, il utilise donc l'harmonie de Fa bémol majeur, mais cette fois, il l'écrit mi majeur. Donc il faut, non pas se méfier, j'allais dire se méfier, mais il faut être attentif à tous ces aspects et surtout ne pas les négliger, mais les prendre en compte, parce que c'est ça que je signale si souvent, c'est que des éléments sont des fois vus en passant, mais ne sont pas retenus. Ils passent et ils s'en vont de la mémoire, de l'attention. Mon propos, c'est peut-être presque l'essentiel de mon propos, c'est d'arriver à cristalliser l'attention sur certains éléments qui, quand ils sont rencontrés à nouveau, sont reconnus. Ils doivent l'être. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, il y a une autre chose que je voulais dire, que j'ai déjà un peu évoqué précédemment, c'est l'emprunt à l'harmonie napolitaine, c'est-à-dire un enchaînement dominante tonique dans la tonalité napolitaine. Alors je m'explique mieux et je vais peut-être écrire quelques notes ici. Je suis en Do mineur. L'harmonie napolitaine est l'harmonie de Ré bémol majeur. Mais je peux trouver, et alors là c'est extrêmement courant, c'est un des aspects essentiels de mon propos dans ce cahier, c'est d'étudier l'emprunt à l'harmonie napolitaine. Alors on le sait, dans la section cadentielle, je peux avoir sous-dominante, dominante tonique. Très souvent, très souvent, sous-dominante est amenée par la dominante de la sous-dominante. Je suis en Do, l'accord de sous-dominante prédominante qui précède Sol, il va y avoir un emprunt à Fa. Un emprunt donc à la sous-dominante. Je peux ensuite trouver un emprunt à la dominante. Et donc, dans ce cadre de ces emprunts des piliers qui précèdent la tonique finale dans la section cadentielle, je peux bien sûr, et j'ai très souvent, un emprunt à la tonalité napolitaine. Et je reviens à mon propos initial. Quelle est la dominante de Ré bémol ? Quelle est la dominante de la tonalité napolitaine? C'est La bémol. Donc sont en jeu ici, ce que j'ai évoqué précédemment, ces deux accords. L'accord du 6e degré est bien la dominante du 2e degré. Je vais donc avoir en Do mineur l'harmonie de La bémol 7e de dominante, c'est-à-dire l'accord de La bémol majeur, je l'écris ici. Je suis en Do mineur. Je vais donc avoir, ici je mets mes 3 bémols, mais peu importe, je vais les réécrire sous forme accidentelle. Je vais avoir l'harmonie du 6e degré qui va amener le 2e degré napolitain que j'écris bémol 2 chiffres romains comme ça. Alors attention, ce ne sont pas des enchaînements que je fais. Voilà l'harmonie de Ré bémol majeur et voilà la dominante de Ré bémol. Mais attention,
l'accord de La bémol majeur ne suffit pas à jouer le rôle de dominante de Ré bémol. Parce que si j'entends ça, je n'entends en aucun cas un emprunt à Ré bémol. Pour qu'il y ait vraiment emprunt à Ré bémol, il faut que l'accord de La bémol soit pourvu de sa septième, que cet accord soit septième de dominante de l'harmonie de Ré bémol. Alors, on a donc ici, je vais peut-être effacer ça, que ce soit bien clair. Alors, je reprends aussi une notion dont j'ai souvent parlé, j'y reviens. Dans l'analyse musicale, mais même dans l'exécution, dans la compréhension, même dans l'audition d'une œuvre, je peux avoir deux visions, voire trois ou quatre, mais peu importe, deux visions essentielles. Une vision de près, je fais ce geste un peu idiot, j'ai le nez sur la partition, je fais arrêt sur image ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois un enchaînement dominante tonique en Ré bémol majeur, pas en Do mineur, en Ré bémol majeur. J'ai la septième de dominante de Ré bémol et j'ai Ré bémol. J'ai donc un enchaînement dominante tonique en Ré bémol majeur. Ré bémol majeur. Mais ça, c'est quand je focalise l'attention sur cet enchaînement. Je redis l'enchaînement dominante tonique en Ré bémol majeur, mais ensuite si je prends le recul, et les deux visions sont correctes, les deux visions sont complémentaires, il est très important d'avoir les deux visions. Certes, je suis ici en Ré bémol majeur, mais après je vais avoir l'accord de septième de dominante de Do mineur, bien sûr la dominante, et puis la tonique de Do mineur. Là j'ai bien dominante tonique en Do mineur. Alors je redis, j'ai bien dominante tonique en Ré bémol et dominante tonique en Do mineur. Mais avec le recul, cet élément dominante tonique n'est autre que sixième degré, deuxième degré de l'ensemble de Do mineur. On est bien d'accord, c'est la question des emprunts. Il faut avoir les deux points de vue, le point de vue proche de la section où on voit l'emprunt et on voit une tonalité comme si elle était isolée de son contexte, et une vision plus large où cet élément est intégré dans un ensemble plus vaste, qui est l'ensemble du ton principal de Do mineur. J'espère être clair, je pense que c'est le cas. Maintenant, je vois avec ça, on va le retrouver. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, j'insiste énormément. On ne doit pas croire que ce que je suis en train de dire, ce sont des détails. Ce ne sont pas des détails, c'est le cœur du sujet. L'emprunt au degré, l'emprunt à l'harmonie napolitaine, l'emprunt à la tonalité napolitaine, suivi de la cadence parfaite. Donc j'ai ici une section cadentielle 6, 2, 5, 1. Et c'est donc d'ailleurs une chute de quinte. Une chute de quinte, c'est bien La, Ré, Sol, Do. La, Ré, Sol, Do, c'est une chute de quinte, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cet aspect-là. Voilà, c'est une chose très très importante. Alors maintenant, et je vais bientôt terminer, parce que cette vidéo est un peu spéciale, cette énumération est à un côté, encore une fois, un peu lourd, mais il est très important. Je disais, il faut connaître les harmonies napolitaines. Je disais Sol dièse mineur, c'est l'accord de La majeur. Mais il faut connaître deux choses, donc maintenant, non plus simplement l'harmonie napolitaine, mais sa dominante. Alors, je suis en Sol dièse mineur. L'harmonie napolitaine est l'harmonie de La majeur, l'accord de La majeur. Mais la tonalité de La majeur, sa dominante, c'est Mi, c'est l'accord Mi, Sol dièse, Si, Ré bécard. Je dis Ré bécard parce que nous sommes globalement en Sol dièse mineur où le Ré est dièse. Je redis, la tonalité de La majeur, sa dominante, c'est l'harmonie de Mi septième de dominante, Mi, Sol dièse, Si, Ré bécard. C'est bien Mi, le sixième degré de Sol dièse mineur. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir présent à l'esprit, quand on étudie cette harmonie napolitaine, je me répète, mais je pense que c'est important, on doit avoir présent à l'esprit l'harmonie napolitaine proprement dite, et l'emprunt au moyen de la septième de dominante, l'emprunt à la tonalité napolitaine. Voilà. C'est très très important. Alors je vais prendre une tonalité, je crois tout à l'heure j'ai parlé de Si mineur, voilà, j'ai commencé par Si mineur. Faisons le petit essai en Sol mineur, et il faut donc fixer ça. Je trouve ça d'ailleurs, il y a deux exemples dans le texte, et ils me reviennent en tête. Il y a un passage précis dans la sonate Clair de Lune, qui certes est en Do dièse mineur, le premier mouvement,
Mais il y a un passage de quelques mesures, ça doit être une petite dizaine de mesures, qui est en si mineur. Si j'extrais le passage, je suis intégralement en si mineur. Eh bien, qu'est-ce que je trouve en si mineur? Certes, certes, la section se conclut avec la cadence parfaite Fa dièse Si, Fa dièse septième de dominante de Si mineur tonique, mais avant, j'ai l'harmonie napolitaine, donc Do bécard, Mi sol, pardon, décidément, mais la tonalité napolitaine est introduite par la septième de dominante de Do, Sol, Si, Ré, Fa. Je dois dire Sol, Si, Ré, Fa bécard. Sol, Si, Ré, Fa bécard, dominante de Do majeur, qui est l'harmonie napolitaine, qui s'enchaîne à Fa dièse majeur, Fa dièse septième et Si. Voilà, donc je dois avoir présent à l'esprit tous ces éléments. Deuxième petit exemple que j'ai donné précédemment, La mineur. Eh bien, La mineur, l'harmonie napolitaine est Si bémol majeur. Par exemple, dans la sonate, je ne l'ai pas citée, mais je l'ai en tête comme ça, l'arpeggione de Schubert, qui est une sonate pour piano et arpeggione, instrument tout à fait particulier qui est très souvent joué à l'alto ou au violoncelle, peu importe, je ne vais pas parler de ça maintenant. On est en La mineur. À un moment précis, tout à fait au début, il y a une très belle cadence parfaite, enfin une très belle section cadentielle, où je vais avoir dominante tonique en La mineur, Mi septième La mineur, mais précédé de l'harmonie de Si bémol, mais le Si bémol est lui-même amené par la dominante de Si bémol, c'est-à-dire Fa, La, Do, Mi bémol. Voilà. Donc en La mineur, je dois avoir présent à l'esprit, je me répète et je récapitule, l'harmonie napolitaine, l'accord de Si bémol majeur, mais également la dominante de Si bémol majeur, etc., etc. C'est valable pour les 12 tonalités mineures. Donc il n'est pas mauvais, avant même de commencer l'étude de ce cahier avec ses multiples exemples, il y a une cinquantaine d'exemples, de bien commencer par repérer à l'avance, avoir cette attention portée déjà à l'avance, ne pas le découvrir au dernier moment et tomber un peu des nues, si j'ose me permettre cette expression. Bien connaître les harmonies napolitaines et donc les dominantes des tonalités napolitaines. Voilà un premier propos, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo clé de lecture, je rentrerai dans le vif du sujet en parlant, je le dis dès aujourd'hui d'ailleurs, en parlant des 3 états, mais évidemment je ne vais pas le faire dans une vidéo, je vais faire plusieurs vidéos, mais je le dis, il y a 3 états de l'harmonie napolitaine. L'état le plus courant, le plus ancien et le plus connu des étudiants en écriture, c'est la fameuse sixte napolitaine, bien sûr. Le deuxième état qui est très très important, qui a pris beaucoup d'importance dans l'histoire de la musique, c'est l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Et puis troisième écriture qui est plus rare, bien qu'elle existe, elle est un peu plus rare, elle est aussi bien moins connue et bien moins étudiée, c'est le deuxième renversement de l'harmonie napolitaine, c'est-à-dire la quarte et sixte napolitaine. Voilà, donc je prendrai chacun de ces états et je réévoquerai ce dont j'ai parlé, je le dis rapidement, d'ailleurs ce dont j'ai parlé c'est quoi? C'est comment chacun de ces états s'enchaîne à la corde dominante, puisque toutes les harmonies napolitaines s'enchaînent à la corde dominante, ce sont bien des accords de prédominante, mais tout ça dépend de l'état de la corde dominante, de l'emprunt. Autrement dit, il y a l'harmonie napolitaine suivie de la dominante, mais l'harmonie napolitaine peut aussi être précédée de sa dominante à elle. Donc j'évoque ce petit parcours dominante de l'harmonie napolitaine vers l'accord napolitain et l'enchaînement accord napolitain vers la dominante. Voilà, finalement c'est assez simple, mais à vrai dire assez complexe parce qu'il y a une grande variété, enfin une assez grande variété d'écriture qu'il convient de maîtriser. Sinon, c'est un choix. On peut faire le choix de vouloir maîtriser l'écriture. Si on veut maîtriser l'écriture, il faut passer par toutes ces observations. Auquel cas, on est toujours dans un survol et une étude négligée des choses et il n'y a jamais de véritable maîtrise. Donc ce que je propose, c'est l'étude, je dirais, quasi exhaustive des différents types d'enchaînement. Voilà, donc à très bientôt pour la deuxième vidéo où encore une fois, comme je le disais, je rentre dans le vif du sujet.